Dans l'immense cour de la mosquée des Omeyyades à Damas, des milliers de manifestants scandent en chœur « Le peuple syrien est uni ». Une scène inimaginable il y a encore qu'une semaine, quand Bachar al-Assad était au pouvoir. Le chef de la coalition armée qui a pris le pouvoir à Damas, Abou Mohamed al-Jolani, appelle les Syriens à descendre en masse dans les rues pour célébrer la victoire de la révolution. Je veux féliciter le peuple syrien pour la victoire de la révolution et je les appelle à descendre dans les rues pour exprimer leur joie sans tirer de balles ni effrayer les gens. Après cela, allons de l'avant pour construire ce pays et, comme nous l'avons dit depuis le début, nous vaincrons si Dieu le veut. Lors d'une visite à Ankara, la capitale turque, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken affirme qu'il est impératif de travailler contre l'État islamique en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Il a aussi plaidé pour une transition inclusive vers un gouvernement responsable et représentatif en Syrie. Nos pays ont travaillé très dur et ont beaucoup donné pendant de nombreuses années pour assurer l'élimination du califat territorial de l'État islamique en Irak et au Levant, et il est impératif que nous poursuivions ces efforts. Les dirigeants des pays du G7 se penchent aussi ce vendredi sur la situation en Syrie, où le Premier ministre, nommé mardi pour diriger un gouvernement transitoire jusqu'au 1er mars, a promis d'instaurer un état de droit. La Jordanie accueillera demain samedi un sommet sur la Syrie, réunissant ministres et hauts diplomates américains, européens, arabes et turcs.